Florent Pagny, né le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône, en France, est l'un des chanteurs les plus célèbres de France, avec une voix puissante et une carrière s'étendant sur plus de 4 décennies. La plus grande tristesse de sa vie, d'après ce qu'il a partagé dans son autobiographie Florent Pagny, Portrait d'un éternel rebelle, 2023, et des interviews, a probablement été sa bataille contre le cancer du poumon, dont il a été diagnostiqué en janvier 2022. Dans une annonce Instagram du 25 janvier 2022, il a révélé qu'il avait dû annuler ses concerts pour se concentrer sur son traitement. Une décision qui lui a brisé le cœur, car la scène était l'endroit où il se sentait le plus vivant. Quand on apprend qu'on a un cancer, le monde entier s'effondre, confiait-il à Paris Match en 2023. Je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de ne plus pouvoir chanter, de ne plus pouvoir être avec ma famille. La maladie n'était pas seulement un défi physique, mais aussi émotionnel, car il était confronté à la fragilité de la vie et s'inquiétait de l'avenir de sa femme Azucena Caamaño et de ses 2 enfants, Inca et Ael Pagny. Cette tristesse est amplifiée par d'autres pertes personnelles. Une autre grande douleur a peut-être été la mort de son ami proche Bernard Frédéric, son manager dans les premières années de sa carrière, en 1997. Bernard l'avait aidé à traverser des difficultés financières et à orienter sa carrière, et son décès a laissé un immense vide dans le cœur de Florent. De plus, les premières années difficiles de sa vie, lorsqu'il a dû quitter la maison à l'âge de 15 ans pour poursuivre ses rêves musicaux à Paris, lui ont peut-être aussi laissé une tristesse silencieuse liée à la séparation d'avec sa famille et à la perte de sa jeunesse. Ces chagrins, combinés à la pression de maintenir une réputation dans l'industrie musicale compétitive, ont créé des cicatrices émotionnelles que Florent a portées avec lui tout au long de sa vie. La carrière de Florent Pagny a été une véritable montagne russe, d'un petit chanteur bourguignon à une star avec plus de 15 millions de disques vendus. Il débute sa carrière en 1979 à 18 ans avec un rôle dans le film L'As des As, aux côtés de Jean-Paul Belmondo. Mais c'est dans la musique qu'il brille vraiment. Son premier single, N'importe quoi, 1987, devient un énorme succès, se vendant à plus de 600 000 exemplaires et l'établissant parmi les jeunes chanteurs français les plus prometteurs. Le premier album, Merci, 1988, continue de connaître le succès, mais le véritable tournant arrive avec l'album Savoir aimer, 1997, qui atteint le statut de diamant avec plus d'1 million d'exemplaires vendus. La chanson-titre, écrite par Jean-Jacques Goldman, est devenue l'une des chansons emblématiques des années 990, lui valant la victoire de la musique du meilleur artiste masculin en 1998. Les années 2000 voient une diversité dans le style de Florent. Il s'essaie à l'opéra dans Baryton, 2004, chante de la musique latine dans C'est comme ça, 2009, et collabore avec des artistes comme Pascal Obispo et Calogero sur Vieillir avec toi, 2013, album triple disque de platine. Il est également devenu coach sur The Voice France dès sa première saison en 2012, l'aidant à atteindre un public plus jeune et à consolider son statut d'icône de la musique française. Les concerts au Palais des Sports, au Zénith et à l'Accor Hotels Arena ont affiché complet, culminant avec une tournée du 60e anniversaire en 2021 qui a attiré des centaines de milliers de spectateurs avant d'être interrompue par la maladie. Cependant, la carrière de Florent n'a pas été sans échec. Au début des années 1990, il est confronté à une grave crise financière due à une mauvaise gestion et à un style de vie somptueux, ce qui entraîne des dettes fiscales allant jusqu'à 10 millions de francs, environ 1 500 000 euros. Il a été contraint de quitter la France pour la Patagonie, en Argentine, de 1994 à 1997 pour éviter des arriérés d'impôts, une décision qu'il décrit comme une période sombre dans Portrait d'une éternelle rebelle. L'album Ressemble à rien, 1994, ne rencontre pas le succès escompté,
le faisant douter de son talent. Un autre échec a eu lieu lorsqu'il a essayé de conquérir le marché international avec des chansons en anglais et en espagnol, mais n'a pas pu rivaliser avec des stars mondiales comme Ricky Martin ou Enrique Iglesias. Les efforts de Florent étaient souvent accompagnés de larmes. Il a dit un jour avoir pleuré lors de l'enregistrement de Savoir aimer en 1997, non seulement à cause de l'émotion de la chanson, mais aussi à cause de la joie de retrouver la gloire après des années difficiles. Une autre fois, il a fondu en larmes lorsqu'il a dû annuler sa tournée de 2022 en raison d'un cancer, se sentant coupable envers le public qui l'attendait. Dans The Voice, il s'est également montré ému en disant au revoir à des candidates talentueuses comme Margue Davico, saison 10, qu'il considérait comme une enfant spirituelle. Ses larmes témoignent de son dévouement à la musique et à son public, une carrière pour laquelle il a sacrifié sa santé et son temps. Florent Pagny ne voulait pas seulement être un chanteur célèbre, il voulait être un artiste libre, libre du goût du public ou des tendances musicales. L'une de ses plus grandes réussites était de créer une carrière diversifiée, ne se limitant pas à un seul genre. Il y est parvenu en expérimentant la pop, le rock, l'opéra et la musique latine, de Caruso dans Baritone à Habana dans C'est comme ça. Les collaborations avec des musiciens de renom comme Goldman, Obispo et Zazie témoignent de son ambition d'innover constamment. La victoire de la musique en 1998 et le titre d'artiste masculin le plus populaire, dans de nombreux sondages, sont des étapes qu'il chérit. Il aspirait également à être reconnu comme une source d'inspiration. Son rôle de coach sur The Voice France lui permet d'accompagner les jeunes talents et aider Margue Davico à remporter la saison 10 en 2021 a été un immense accomplissement personnel. Il voulait que le public le voie non seulement comme un chanteur, mais aussi comme une personne authentique, prête à partager ses erreurs et ses leçons, comme dans son autobiographie Portrait d'une éternelle rebelle. Son succès dans le maintien d'une carrière s'étendant sur plus de 40 ans, avec plus de 20 albums et des centaines de concerts, est quelque chose dont il est toujours fier. Florent s'efforce également d'être un père et un mari exemplaires pour Inca et A.L. Pagny, ainsi qu'un partenaire de vie dévoué pour Azucena. Il a déclaré lors du gala de 2020 qu'il voulait que ses enfants soient fiers de lui, non seulement pour sa musique, mais aussi pour sa façon de vivre. Son plus grand accomplissement fut peut-être sa capacité à surmonter l'adversité, de la dette à la maladie, en passant par la critique, pour rester une icône inflexible de la musique française. Florent Pagny a épousé Azucena Caamaño, une peintre argentine, en 2006, après plus d'une décennie de vie commune. Ils se sont rencontrés en 1993 à Paris, alors que Florent était au sommet de sa carrière, mais aussi confronté à une crise financière. Azucena est devenue une grande source d'encouragement, l'aidant à surmonter les années difficiles en Patagonie et à construire une famille heureuse avec 2 enfants. Inca, né en 1996, et A.L., né en 1999. Florent a souvent loué Azucena comme la femme qui a façonné ma vie, et elle a été l'inspiration de plusieurs de ses chansons, comme Et un jour une femme, 2001. Cependant, l'amour et le mariage de Florent n'étaient pas sans tristesse. Avant Azucena, il a eu une relation avec Vanessa Paradis de 1988 à 1991, alors qu'ils étaient tous les deux très jeunes. La rupture de cette relation, sous la pression des médias et de leurs 2 carrières, l'a peut-être laissé avec une certaine tristesse quant à ce qui aurait pu se passer. Lors de son mariage avec Azucena, les premières années en Patagonie auraient pu être difficiles, car il devait vivre dans des conditions difficiles pour éviter les arriérés d'impôts. Bien qu'il n'y ait aucune preuve d'une rupture sérieuse, la carrière chargée de Florent, avec des centaines de représentations et de longues périodes loin de chez lui, l'a peut-être laissé se sentir coupable de ne pas passer assez de temps avec Azucena et les enfants. Le cancer du poumon en 2022 a été une autre grande tristesse dans leur mariage, car Azucena a dû regarder Florent combattre la maladie.
Dans Télé Loisirs 2023, il a déclaré « Ça me fait mal de voir Azusna s'inquiéter pour moi. Elle est ma force, mais je sais qu'elle souffre aussi. » Néanmoins, leur amour est resté fort et Azusna a continué à être son rock pendant les jours les plus difficiles. Avec une carrière de plus de 40 ans et plus de 15 millions de disques vendus, il a certainement amassé une fortune considérable. Sa valeur nette estimée en 2025 pourrait varier entre 10 et 20 millions d'euros, incluant les revenus de la musique, les concerts et son rôle dans The Voice France. Le salaire d'un entraîneur est estimé entre 300 000 et 500 000 euros par saison. Certaines sources non officielles, comme Capital, ont avancé le chiffre de 10 millions d'euros, mais ce n'est qu'une spéculation. Florent possède un ranch en Patagonie, en Argentine, d'une valeur d'environ 2 à 3 millions d'euros, où lui et Azusna ont vécu dans les années 90 et où ils le conservent toujours comme maison de vacances. Il possède également un appartement à Lisbonne, au Portugal, d'une valeur d'environ 1,5 million d'euros, où il a emménagé en 2017 pour bénéficier de taux d'imposition plus bas. En outre, il pourrait posséder une maison à Paris, près de Montmartre, d'une valeur d'environ 2 millions d'euros pour des raisons de commodité professionnelle. Il conduit un Range Rover d'une valeur d'environ 80 000 euros et possède peut-être